Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro du JT Pissiaquet. Revenons ensemble sur les événements phares de notre belle cité. Du 1er au 16 juin, les Pissiaquais ont été amenés à donner leur avis sur le maintien ou non de la prison en centre-ville. Comme vous le savez, la question du déménagement de la maison centrale semblait évidente pour des mesures de sécurité. Au-delà de la question de la vétusté du bâtiment et des nuisances pour les riverains, ce vote a permis d'ouvrir le débat sur le réaménagement de cette zone pour donner le choix aux Pissiaquais. Retrouvez tout de suite en images les résultats de la consultation proclamée le 16 juin dernier et déterminante pour Poissy. Je peux vous annoncer, chers Pissiaquais, que les administrés de notre collectivité ont voté à 82% contre le maintien en centre-ville de la maison centrale. Avec une décomposition très précise de 45 votes blancs, 567 votes oui et 2803 votes non. Chers Pissiaquais, ce résultat net et sans appel conforte notre volonté d'obtenir dans les meilleurs délais le déménagement de la maison centrale. Il vient appuyer sans équivoque notre choix de proposer à l'État un projet de déménagement de la prison en centre-ville. Le site, vous l'avez compris, a clairement atteint ses limites, tant pour votre sécurité, pour les conditions de travail du personnel pénitentiaire et les conditions de vie des détenus. Dès demain, nous transmettrons ces résultats à la garde des Sceaux, Madame Nicole Belloubet, comme je m'y étais engagé à l'occasion de notre dernière entrevue. La maison de fer rénovée est sortie de terre. Acquise par la ville en 2016, celle-ci fait partie des monuments historiques depuis 1975 et avait été laissée à l'abandon depuis plusieurs années. En décembre 2018, la municipalité lançait une opération sauvetage de ce patrimoine en posant la première pierre. Depuis, les travaux se poursuivent et c'est le maire Carl Olive en personne qui a pu constater de l'évolution des travaux en visitant ce mois-ci le sous-sol de la maison de fer en compagnie de l'architecte Philippe Blanc. Si le gros œuvre de la structure métallique doit être finalisé d'ici cet été, la maison de fer sera elle livrée d'ici décembre prochain. Elle abritera un centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. Alors, si ce projet vous intéresse, rendez-vous ce samedi 22 juin à 14h30 à la médiathèque Christine de Pisan pour une conférence spéciale Maison de fer. L'été pointe déjà le bout de son nez et il est temps de penser à préparer sa rentrée sportive. Jeunes Pissiaquais âgés de 11 à 17 ans bénéficiaient d'une aide de 30 € pour toute inscription dans un club sportif de la ville. La deuxième édition du Passeport Club est ouverte, alors n'oubliez pas de vous inscrire dans l'association de votre choix jusqu'au 8 novembre. Si l'été est synonyme de fête, juin est synonyme de musique. Alors rendez-vous pour la traditionnelle fête de la musique ce vendredi 21 juin dès 18 h dans différentes structures de la ville. Pour continuer sur cette lancée musicale, les Bretons animeront en rythme les rues pissiaquaises ce samedi 22 juin pour la fête de la Bretagne, place de la République. Également à noter que le kiosque honorera la musique en ce mois de juin avec des moments de convivialité. Alors amateurs et férus de musique et de danse, n'oubliez pas ces rendez-vous le dimanche 23 juin dès 10 h et le dimanche 30 juin dès 11 h. Enfin, si le nettoyage de printemps est passé, place à celui de l'été. La ville organise à nouveau une opération nettoyage des berges de Seine le samedi 29 juin de 14 h à 17 h. Allez, on se relève les manches et on accomplit une bonne action pour notre environnement. C'est la fin de ce JT Pissiaquet. Suivez toute l'actu sur le journal municipal, les réseaux sociaux ou encore le site internet de la ville. Nous, on se retrouve très prochainement et on espère au soleil pour un nouveau numéro. S'il s'est fait longtemps désirer, le soleil s'installe pour l'arrivée de l'été en cette fin de semaine. Avec des températures de normale de saison comprises entre 10 et jusqu'à 28 degrés dimanche, toutes les conditions seront réunies pour profiter au mieux des nombreuses animations de la ville, d'autant que le solstice nous offrira les plus longues journées de l'année.